Yo tout le monde, comment ça va? Moi ça va nickel, étant donné qu'il ne s'est passé même pas 5 minutes entre mon tournage de l'épisode 3 de Fly et celui-là. Je le fais dans la lancée parce que j'avais trop envie. Juste extrêmement chaud avec le soleil qui tape sur la véranda, donc j'ai passé de pull à t-shirt, mais c'est exactement le même. C'est de l'album Loom d'Imagine Dragons. Faire un rappel de ce qui s'est passé à l'épisode 3. Pour moi, c'est tout frais puisque ça vient de se passer. Alex a été une grosse avec Rachel. On s'est bien rendu compte que le gars n'était pas juste jaloux. En fait, il était vraiment toxique et méchant avec sa copine. Que Nabil avait une grande attirance pour Rachel. On ne sait pas si ce sont des sentiments, mais une grande attirance, un grand intérêt pour Rachel, et qu'il a l'air de beaucoup mieux se comporter qu'Alex. Que Emily parlait à Mélanie, alors qu'elle est censée la détester. Qu'on trouve ça suspect. On a vu Béatrice, Ben et Josh jouer leur musique, étant donné que Béatrice nous a invités. Et donc on a fait la rencontre de Ben, qui est un de mes personnages préférés. Voilà, ça reste encore vachement introductif, cet épisode 3. Normalement, je crois qu'à l'épisode 4, ça devient un peu plus sérieux. Donc sans plus attendre, c'est parti. Épisode 4, il pleure dans mon cœur. Ah, ça y est, ouais, c'est les choses sérieuses là. 23 avril. On a sauté un mois du coup là, dis donc. J'ai suivi les conseils de Rachel et j'ai arrêté de me prendre la tête à essayer de forcer le destin pour le moment. Les conseils sur l'amour que Rachel nous a donné du coup à l'épisode précédent, qui étaient de très bons conseils. L'amour frappera à ma porte quand il le fera et en attendant, je vais simplement essayer de profiter de mes journées au lycée. C'est une très bonne chose. Ces dernières semaines, j'ai passé du temps avec un peu tout le monde, que ce soit Rachel, Evan, Emily, Josh, Béatrice, Juliette, Kanan, Sarah, Nabil, Ouvani et Gabriel. On a vraiment des tas de gens qu'on connaît du coup. L'attitude d'Alex me dérange de plus en plus. En plus d'être constamment négatif, il traite vraiment Rachel comme une moins que rien et ça commence à m'agacer. Rachel lui trouve toujours des excuses mais j'en peux plus, alors je l'évite au maximum. En ce qui concerne Emily, je ne l'ai pas revue parler à Mélanie et il y a des moments où on ne sait pas où elle est, mais je me suis posé une question. Et si Emily utilisait son statut de petite sœur d'Alex pour parler à Mélanie sans avoir peur de subir ses sautes d'humeur pour faire en sorte qu'elle me laisse tranquille? Alors, en quoi être la petite sœur d'Alex donnerait un laissez-passer à Emily? Genre Alex, c'est pas non plus comme si c'était la personne la plus populaire du lycée ou une personne socialement cool. C'est même plutôt un loser, moi je dirais, socialement. C'est la seule explication rationnelle à ces cachotteries. Non, ça pourrait être simplement qu'elle est hypocrite et qu'elle veut être dans les bonnes grâces de la peste du lycée, tout simplement. Oh, salut Rachel, je ne savais pas que tu prenais ce chemin-là toi aussi. D'habitude, je fais le chemin avec Alex et Emily ou bien ma mère me dépose avant d'aller à la fac, elle y est prof. Mais pas ce matin. J'avais besoin de prendre l'air et de m'aérer l'esprit. Rachel, dis-nous tout, ma belle. Ah, pourquoi? Tu veux en parler? Non, tout va bien, t'en fais pas. Ouh, la menteuse, elle fait la tronche à cause de son mec. Alors, ils ont l'air d'être frères et sœurs. Hein. Ruben, le chemin vers le collège, c'est de l'autre côté, tu vas être en retard. Oh non, je vais rater 1 minute d'un cours de technologie de 4e. Le monde va s'arrêter de tourner, je n'ai plus aucun avenir. C'est vrai que la techno... N'écoute pas mon petit frère, il adore mettre son nez là où ça le regarde pas. Mais c'est rien, j'ai pas envie de t'embêter avec mes histoires. Mais non, je suis là pour toi, ça sert à ça les amis. Merci. En fait, Alex et moi, on s'est un peu disputés hier. Vire-moi ce pou, Rachel. Tu sais, je fête mon anniversaire ce soir exprès pour le laisser réviser pendant les vacances. Mais il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir pour pouvoir réviser. Bah voyons. Je lui demande pas non plus de me choisir moi plutôt que ses révisions, mais il pourrait faire un effort, c'est mes 16 ans quand même. C'est ton anniversaire tout simplement. Et puis demain, c'est le samedi d'avant les vacances et il n'a aucun contrôle, aucun devoir à rendre, rien. Je sais pas pourquoi il me fait ça. C'est une excuse, hein. Devoir réviser, c'est une excuse. Tu vas pas me faire croire que tu révises toutes les secondes, tous les jours de ta vie. C'est ridicule. Il est habitué à venir chez moi, alors
Alors il peut même rester dormir et se coucher tôt, s'enfermer pour réviser, et ne venir que pour le moment où j'ouvre mes cadeaux. Mais non. Un cadeau, zut, j'avais oublié. Je vais devoir trouver un moment où dans la journée pour aller lui acheter un petit quelque chose en ville. À la dernière minute, aïe. Et puis il m'a dit que ça ne servait à rien de fêter mon anniversaire avant la vraie date, tout en me disant qu'il ne serait pas dispo le 29. Ok, alors perso, moi je suis pas fan de fêter mon anniversaire à l'avance parce que du coup j'ai l'impression que le jour de mon anniversaire, bah il n'y a plus rien. Mais c'est un connard. Voilà, c'est un connard. Servir à rien, bah si, à ce que les gens soient là, s'ils peuvent pas être là le 29. Voilà. Bon, je trouve ça moins fun de le fêter avant, mais ça ne sert pas à rien. Et Alex, tu es une petite... Le mec, il est jamais là, il est jamais dispo, alors que frère, enfin, qu'est-ce que t'as d'autre dans ta vie que tes études? Rien. Enfin, voilà, désolée de t'embêter avec mes histoires. Mais non, t'inquiète pas, c'est rien. Je suis désolée pour toi. La réconforter, lui dire de quitter Alex ou prendre la défense d'Alex. Déjà, jamais de la vie on prend sa défense. Alors, moi, je serais pour un mix des deux. Genre, je la réconforte et je lui dis, mais meuf, t'es trop bien pour lui. Enfin, à quel moment on lui donne l'heure à ce pou? Donc, je vais lui dire de quitter Alex. Voilà. Et j'espère qu'elle va bien le prendre. Et j'espère qu'on la réconforte aussi en lui disant de quitter Alex. Meuf, tu vas pas aimer ce que je veux dire, mais il faut que tu te débarrasses de ce type. Il en vaut pas la peine. Tu devrais le quitter. Tu passeras une très bonne soirée s'il n'est pas là. Alors que s'il vient, tu pourras à peine adresser la parole à quelqu'un d'autre que lui. Et Émilie, sans qu'il te fasse la tête. C'est vrai ça, c'est vrai. Tu vas passer une meilleure soirée s'il vient par Rachel. Je t'assure qu'il y a plein d'autres personnes qui tueraient pour toi et qui en vaillent bien plus la peine. Nabil par exemple, tiens. Bah après nos vies, on le connaît à peine Nabil. Hein. Si ça se trouve, il fait du love bombing. Mais je suis sûre qu'il y a un tas d'autres personnes pour toi qui t'aimeraient pour la personne que tu es sans te faire sentir misérable 5 jours sur 7. Je suis désolée, mais j'ai vraiment la gorge, le pollen est en train de me tuer, c'est terrible. Mes anti-allergies, mais quand même, tu marques un point, je le sais. Mais c'est pas si facile que ça, je l'aime vraiment, tu sais. Et il y a des moments où il est super gentil et attentionné, et puis... Oui, mais les moments où il est super gentil et attentionné, Rachel, c'est juste pour que tu restes encore un peu accro à lui. C'est parce que s'il était que connard, bah forcément tu partirais. Et encore, pas forcément. Mais enfin, non, on ne reste pas pour les moments où il est super gentil. Et puis plus rien, il est froid, distant et méchant. On est à la limite de la manipulation émotionnelle, sans parler de sa possessivité maladive. Bah voilà, j'aurais pas dit mieux. Bon, je vais arrêter de partager ma propagande anti-Alex, c'est pas le moment. Mais essaye d'imaginer ton anniversaire avec et sans lui, et tu verras que c'est pas plus mal. Peut-être que tu marques un point. Bon, ça va, on n'a pas l'air d'avoir perdu beaucoup de points en lui disant ça. J'aurais quand même voulu la réconforter quand même, genre parce que là... ouais, bon, allez. J'ai essayé de changer de conversation en lui demandant les cadeaux qu'elle a eus l'année dernière, histoire de m'en inspirer pour lui acheter un cadeau pour ce soir. De ce qu'elle a dit, elle a l'air d'aimer les bijoux, bien qu'elle n'en porte pas tant que ça. Ça va, Evan? Ça va et vous? Très bien, merci. Qu'est-ce qui te rend si souriant? Hein, quoi? Non, rien de particulier, je vous assure. Dommage qu'il n'y ait pas Émilie, elle aurait pu décoder et nous dire ce que cache ce sourire. C'est moi qui lui donne le sourire. Ah, salut Clem, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue voir comment vous en sortiez sans moi. Ça va, Rachel? Très bien, merci. Enfin, si on veut. Et toi? On ne peut mieux. Mon lycée est 100 fois plus grand que le vôtre, alors ça me fait bizarre d'être là. Va, je te présente Clément. Tu en as peut-être déjà entendu parler, c'était notre ami au collège. Enfin, je suis toujours votre amie, j'espère. Enchantée. Et c'est aussi le frère de Béatrice. Tu la connais aussi, il me semble. Elle m'a déjà parlé de toi. Tu es arrivée il y a quelques semaines, c'est ça? La musique de Lover, là, j'aime bien derrière. Oui, c'est ça. Tu es bien plus jolie que ce que je m'imaginais. Clément, c'est quoi ce faux compliment? Je dis pas qu'elle m'a dit que t'étais affreuse, loin de là, mais je suis agréablement surpris. Alors non, on va pas retourner le compliment. Clément est BG, mais on ne le connaît, enfin non. Et puis les compliments sur la beauté, on va juste dire merci, hein, on va faire sobre. C'est gentil.
Mais de rien, c'est sincère. Je crois qu'il craque pour toi. Bon, je vous laisse, je dois retrouver Béa pour un truc top secret. À très vite, j'espère. Petit clin d'œil. Alors, autant le Josh, ça m'a fait de l'effet quand il nous a dit j'espère très vite qu'on se voit. Autant Clem, bon, pour moi c'est un pote. Hein. Je le connais déjà, donc je peux me... Voilà. Mais moi, il ne me... Non. C'est du Clément tout craché, ça. T'as vu comment Evan a réagi? Il avait l'air jaloux, non? Je sais pas trop. Bon, espérons que cette journée soit bonne. Tu viens? La CPE a demandé à ce que je passe dans son bureau avant le début des cours, mais je sais pas encore pourquoi. Elle m'avait dit qu'elle voulait faire un point un mois après notre dernier entretien, qui était il y a un peu plus d'un mois. Qu'est-ce que le temps passe vite. Oh d'ailleurs, tu fais bien de me parler de Madame Vasseur. J'avais oublié qu'on avait une réunion du CVL à la récré, Evan, Nabil et moi. Nabil et toi, hein? Arrête, Alex m'embête déjà assez avec ça. Ouais, c'était pas malin, Nova, allez en couple. Hein. Nova, entrez, venez vous asseoir. Comment allez-vous? Bien, merci. Bon, pour commencer, la question qui fâche. Est-ce que vous diriez que vous vous sentez intégré au lycée Hummingbird? Oui. Oui, même si c'est toujours difficile de se faire au changement, je me débrouille. Je me sens déjà un peu comme chez moi et je suis bien entourée. C'est très bien, vous me rassurez grandement et vous me rendez la tâche encore plus facile. Comment ça? Quelle tâche, Madame Vasseur? Comment ça, quelle tâche? Vraiment, Nova, on est connectés. J'ai besoin de vous. Nous avons une réunion ce matin à propos d'un projet que les élèves ont mené cette année pour l'année prochaine. Les élèves du conseil de vie lycéenne ont essayé de mettre en place pour l'année prochaine des ateliers ou comme ils les appellent, des clubs. Il s'agirait de s'inscrire sur l'année à un club, comme un club de musique, de lecture, de dessin ou de danse par exemple. Ce serait sur les heures où les élèves n'ont pas cours, notamment le midi ou en fin de journée. Nous allons discuter de tout cela aujourd'hui à la réunion. Ce serait encadré par des intervenants venant du lycée, comme des enseignants, et hors du lycée. Ces clubs pourront être à l'origine d'autres projets divers et variés. C'est là que vous entrez en jeu. On aurait besoin d'avoir 10 élèves ou moins par club qui s'engagent à rejoindre les clubs l'année prochaine. D'accord. Et c'est quoi mon rôle au juste? Chaque club aura un créneau par semaine et n'auront jamais lieu en même temps. Alors chaque élève est libre de rejoindre autant de clubs qu'il le souhaite, tant qu'il s'y tient. Bien sûr, les indécis pourront toujours s'inscrire en début d'année prochaine en même temps que les nouveaux arrivants. Vos camarades Rachel et Evan ont déjà fait une enquête pour savoir quel club pourrait intéresser les élèves et c'est aussi eux qui m'ont suggéré votre nom. Bah les guys. Vous aurez juste à récolter 10 signatures par club, ceux de musique, de lecture, de dessin et de danse, avant la récréation de 10 heures et me les apporter. C'est pour ça que ça t'arrange que je sois bien intégrée, Vasseur. Pourquoi elle n'a pas demandé à quelqu'un d'autre? Ah, plus de batterie. 10 heures, quoi. Oula, 10 signatures par club. Il y a 1, 2, 3, 4 clubs. Ça fait 40 signatures. 40 signatures en 2 heures. Mais ça va pas, non. En plus, les gens, ils ont cours. C'est même pas possible. Vos camarades du CVL et moi seront en réunion pour discuter de ce projet et d'autres et auront besoin des signatures pour 10 heures. Puis-je compter sur vous? Mais pourquoi vous faites ça le dernier jour? Est-ce que j'ai vraiment le choix? Pas de souci, je m'en charge. Merci beaucoup, vous me soulagez d'un poids. Ça aurait été dommage de discuter de projet avec le proviseur sans avoir de participants confirmés. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça avant, toujours à la dernière minute? Je compte donc sur vous. On se retrouve à 10 heures dans mon bureau, compris? Donc juste avant la récréation. Vos absences de la matinée seront bien évidemment justifiées, au même titre que vos camarades du CVL qui assisteront à la réunion. Heureusement qu'on est en seconde, j'ai envie de dire. Il y a déjà quelques noms sur la liste. Evan et Rachel se sont inscrits à tous les clubs. Ils y tiennent à leur projet. On va attendre de récolter les signatures. C'est vraiment courageux de leur part, mais ça doit être faisable d'obtenir 8 signatures par club. Je m'inscrirai à ceux qui m'intéressent à la fin. Je devrais bien trouver des gens qui veulent s'inscrire au club de lecture ici. J'ai demandé à plusieurs personnes, mais personne n'a l'air partant. Il faut croire que la lecture supplémentaire, ça ne dit à personne.
En même temps, la plupart des gens qui sont ici font leur devoir à la dernière minute ou attendent que les cours commencent et ne sont pas ici par amour de la lecture. Salut, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Bien, merci. Je suis venue te voir parce que j'ai vu que tu avais un livre et je me suis dit que tu serais peut-être intéressée par un club de lecture. Il aurait lieu... Oui, Rachel m'en a déjà parlé. Je suis partante, oui. Elle m'a pris la feuille des mains et y a inscrit plusieurs noms. Je me suis permise d'y inscrire 2 amies à moi. Elles savent que c'est un engagement et elles s'y tiendront. On en avait discuté avec Rachou, donc t'inquiète pas. Donc elle s'appelle Flora. Je me permets de vous l'introduire parce que je la connais et je peux pas faire semblant de l'apprécier. Je n'apprécie pas ce personnage, mais je la trouve extrêmement jolie et du coup ça me saoule. C'est pour le club de lecture, c'est ça? Oui, c'est bon Flora, je nous y ai inscrite. J'ai aussi mis le nom de Nejma avec qui on en avait parlé pendant le cours d'anglais. Ah ok, merci. Merci à vous deux. De rien. Merci à toi. Donc là, forcément, si je ne l'aime pas, c'est pas pour cette scène, étant donné qu'il s'est quasiment rien passé, mais pour plus tard. Je l'ai dans le collimateur, la Flora. En regardant dans les papiers que la SPE m'a donné, je suis tombée sur un post-it d'Evan disant d'aller voir en cours de sport pour le club de danse. Comme les élèves sont en condition, il pense qu'il y aura plus de monde qui acceptera de rejoindre le club. Il y a peut-être raison. Bon, enfin, dans ces sports, déjà EPS, les gens n'aiment pas forcément l'EPS, tu vois. Je suis arrivée en gymnase et j'expliquais la situation aux 2 profs de sport présents. No problemo de mon côté. Pareil, on te laisse te balader librement. Par contre, note bien le prof de chaque élève qui s'inscrit et reviens nous dire qui a gagné. Tout n'est pas une compétition, Samira. Mentalité perdant, Jean-Pierre. Si je gagne, c'est toi qui devras coacher le club de basket l'année prochaine. Elle est drôle. Ou alors, non. Mince, bon. Hey! Salut. On tombe bien. Vraiment la meilleure heure. Qu'est-ce que tu fais ici? Pardon, Josh, t'es en train de faire EPS avec ta guitare ou... Je leur ai brièvement expliqué la situation. Ils avaient l'air au courant de l'existence du futur club de musique, mais ne savaient pas si le projet allait se concrétiser. Bon, moi, je me mets en danse et en musique. Et Josh, je t'ai mis en musique et en dessin. J'ai pas le droit de donner mon avis avant. J'avoue, Béatrice... Allez, je sais très bien que tu serais simplement inscrite à celui de musique, alors je sais que tu veux celui de dessin aussi. Comment tu sais qu'il veut celui de dessin? Par contre, Josh, si tu dessines, je suis intriguée. On ne discute pas. Elle m'a rendu les feuilles et a aussi demandé à des élèves de sa classe s'ils voulaient bien en rejoindre certains. Comme elle les connaît personnellement, elle a su se montrer convaincante et j'ai beaucoup avancé grâce à elle. Bah tu m'étonnes, surtout si c'est une meuf grave populaire, tu m'étonnes que les gens ont dû beaucoup plus être Bon. Merci beaucoup, vous m'avez grandement aidé. Pas de soucis, c'est la moindre des choses. Remercie Béatrice, je suis vraiment pour rien. J'ai réussi à équilibrer un peu les listes. J'ai rajouté mon nom partout avant de compter, histoire d'agrandir la liste. Au final, on est 6 en danse et 7 par groupe pour tout le reste. Désolée, mais il pue la merde tes clubs. Mais la violence? La merdasse. La merdouille. Ok, merci quand même, mais ils sont grave impolis. Mais c'était Mathéo et Charles-Édouard. Émilie, elle nous les avait présentés à l'épisode 2. Donc, c'est Juliette. Juliette a eu le droit à un relooking. Salut, qu'est-ce que tu faisais au gymnase? Ta cours de PS en même temps que nous? C'est bien elle, oui. Elle a quand même changé depuis la dernière fois que je l'ai vue. Salut, non, je viens pour vous demander quelque chose. Je leur ai expliqué la situation et elles se sont montrées volontaires pour le club de danse. Tu ne t'inscris pas au club de dessin, Juliette? J'hésite encore un peu. Lorraine, essaye de la raisonner, toi. Vraiment, avec le talent que tu as, ça serait de gâchis que de ne pas t'inscrire. Alors, on a le choix entre inscris-toi, tu n'as aucune raison d'hésiter. C'est vrai que j'aurais bien besoin que quelqu'un s'inscrive ou tu dessines. Dans ce cas, inscris-toi. Je sais pas, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Je veux dire la première.
Oui, tu as raison, je vais m'inscrire dans ce cas. Bon, bah elle est pas compliquée à persuader, la Juliette. Merci beaucoup pour la signature. La récréation de 10 heures approchant, il y a un attroupement devant la grille du lycée. J'en ai profité pour récolter les dernières signatures qu'il me manquaient. Merci, grâce à toi, c'est certain que le club de dessin aura lieu. Elle est tellement belle, genre vraiment, mais magnifique, Gabrielle, mais tellement belle. Ses cheveux, là, la couleur, elle va tellement bien avec son teint, c'est un truc de ouf. Pas de quoi. J'ai commencé à me diriger vers l'intérieur du lycée. Attends. Si je me souviens bien, c'est Clara, une amie de Mélanie, au milieu. C'est toi qui fais des inscriptions pour le club de danse? Oui. Je voudrais m'inscrire. Qu'est-ce que tu fais, Clara? J'allais nous inscrire au club de danse pour l'année prochaine. Tu sais, comme on en avait parlé. Je t'ai dit qu'on s'inscrirait l'année prochaine. Bah, pourquoi on s'inscrirait pas maintenant? Ça change rien au final. Qu'est-ce qu'on s'en fiche que ce soit... Ça change que c'est marrant de voir Nova Truc Machin Galerie à trouver 10 malheureuses signatures par club. Comment tu sais ça? T'imagines la tête de la CPE si elle n'arrive pas à faire ce qu'elle lui a demandé? Je jubile d'avance. Elle fait comme si j'étais pas là. Ces ricanements ne m'avaient pas manqué. Je pensais en être débarrassée. Bien sûr, il n'y a rien de méchant. C'est juste normal de bisouter les nouveaux arrivants. Alors, pas besoin de faire ta victime auprès de maman Mona. Ok, truc machin. Ok, la meuf me stalk. Obsédée, Mélanie. Ah, c'est toi qui vois alors. Ciao, loser. Loser, ouais. Haha, loser. D'où elle sort déjà elle. Bordel, elle ressemble trop à une meuf qui était dans mon collège. Oh, et elle était pas très sympathique non plus. D'où est-ce que tu sors toi-même? Bah voilà, c'est exactement ce que j'ai dit. Je suis restée quasiment silencieuse tout le long tellement la scène était invraisemblable et très franchement pitoyable. En y repensant, j'aurais voulu lui dire que de toute façon, je n'en avais pas besoin de sa signature, mais bon, si ça l'amuse. Ouais, la calculons pas, hein, de toute façon. C'est pas comme si elle brillait d'intelligence, Mélanie et ses potes, la même. Au fait, tu peux m'inscrire au club de danse, s'il te plaît, sans le dire à mes potes? Pas de problème. T'as pas moyen de glisser un mot à ta CPE pour le club de journalisme? Dis-lui que tu viens de ma part et elle comprendra. Tu vas la voir à 10h si j'ai bien compris, non? Soit, ok, je vais essayer, soit débrouille-toi. Clara et Mélanie n'ont pas voulu me rendre service, alors je fais de même. Tu pourras leur dire merci. Non, je vais essayer. Parce que, bah, elles deux, elles ont rien dit. Donc, je vois pas pourquoi elles devraient payer pour Clara et Mélanie. En plus, bah, on a besoin de leur signature, donc let's go. Ok, je vais essayer, mais je te promets rien. Merci beaucoup et désolée qu'elle ne se soit pas inscrite. Tu peux mettre mon nom en danse aussi si tu as besoin de monde. Tu vois, Mathilde est sympa. Merci beaucoup à vous deux. Je vous remercie. Tout porte à croire que ces clubs auront effectivement lieu. Grâce à vous. Vous me rendez un grand service. Au fait, Mathilde, une fille de première, m'a demandé de vous demander si c'était possible de mettre en place un club de journalisme. Vous êtes amie avec Mathilde von Strauss? Elle sait très bien que ce n'est pas de mon ressort. Heureusement pour elle, nous avons une nouvelle plutôt positive pour le lycée. Vous pourrez lui dire de retenter à la rentrée et ce sera probablement possible. Je retourne à ma réunion et je vous dis à la prochaine. Passez une bonne journée. Votre absence de ce matin a déjà été justifiée, ne vous en faites pas. Merci. Bon, au moins, administrativement parlant, elle fait son boulot, Madame Vasseur. C'est pas le cas de tous les CPE du monde. C'était du sport. Je devrais me balader dans le lycée pendant la récré puisque Rachel est encore en réunion avec Evan et le reste du CVL. Moi je dis objectif Josh. Personne que je connaisse à l'horizon. Ce n'est pas Josh. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Encore il me rentre dedans celui-là. Encore toi? Décidément t'es un vrai boulet ma parole. Tu fais quoi Edouard? Oh non, c'est pas possible. C'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour. Ou alors tu me suis? Au secours, truc machin me stalk. Mélanie, c'est toi qui me stalk, tu connais le nom de ma mère. Mélanie a pris le parapluie qui était tombé par terre avec le reste de mes affaires. Ah bah tiens, merci du cadeau. Ils ont prévu de la pluie et j'ai oublié mon parapluie avant de partir.
Rends-moi ça, c'est pas drôle. Oh, mais ça va, je te l'emprunte juste pour aujourd'hui, ça va pas te tuer. Et puis c'est un cadeau que je te fais, il est vraiment moche. Et je te fais l'honneur de m'afficher avec. Voilà, Béatrice, tu traînes avec une voleuse, une racketteuse, une stalkeuse. Bravo. Voilà. Et Édouard, bravo aussi, mais Édouard, c'est pas censé être notre pote, tu vois. Alors que Béatrice, on nous la vend comme une gentille fille. Donc, voilà. Mais je plaisante, reprends-le, ton parapluie, je te taquinais. T'as pas d'humour ou quoi? C'est une blague. B-L-A-G-U-E. T'as fini, Mel. On y va. Ciao, Nova. Tu devrais arrêter d'être sur la défensive tout le temps, comme ça. Décrispe-toi. Ça va te fera moins de rides. Il y a un bug. Ça te fera moins de rides. Il y a un mot qui bug. Déjà que t'es mal parti. Je plaisante une fois plus. Blague. Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai ramassé mes affaires et quand j'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas rendu mon parapluie, elle était introuvable. Super. Au loin, j'ai cru voir Béatrice et je me suis rapprochée d'elle pour lui en toucher un mot. Ah, Josh et Clem. J'avais presque oublié que ce Clément était le frère de Béatrice. Ça doit être grâce à lui que tout le monde se connaît plus ou moins autour de moi. Hey, ça va pas? T'as l'air désespéré. Et je m'y connais. On sort d'un cours de sport qui s'est terminé en retard et où la plupart des mecs n'ont pas pris de douche. Oh bon sang, j'imagine l'odeur. Pardon Josh, mais j'imagine l'odeur. T'as eu toutes les signatures dont tu avais besoin? Oui, c'est bon. Merci encore à vous, mais c'est pas ça le problème. J'ai pas trop envie de me plaindre de Mélanie à Béatrice, encore une fois. Surtout devant Josh et Clément. Je vais changer de sujet. Je suis un peu fatiguée, mais tout va bien. Rien d'important ou de grave. Qu'est-ce que tu fais encore là, Clément? Je pensais que tu devais simplement faire un coucou à Rachel et Evan ce matin. Je suis revenue remettre quelques papiers ici. Il se pourrait que tu vois ce visage d'ange régulièrement ici l'année prochaine. Et si tout va bien, bien plus tôt que ça. Tu vas changer de lycée? Il a fait une demande de changement de lycée à la rentrée et nos parents relancent le rectorat encore et encore pour qu'il vienne ici depuis. On a déménagé l'année dernière et il a été affecté au lycée le plus proche de chez nous. Mais comme moi j'y étais déjà ici et je n'ai pas changé de lycée, moi. Oula, il y a trop de mois là. Ça arrangerait nos parents si on allait tous les deux au même lycée. Et moi ça m'arrangerait bien, moi aussi. Bah là c'est moi qui rajoute des mois. Tout le monde a l'air d'être hyper cool ici. Du coup, comme un élève de seconde a quitté ce lycée pour se réorienter, une place est libérée ici. Personne ne peut encore me dire si mon changement de lycée sera effectif cette année ou à la rentrée, mais dans les deux cas, je suis prêt. Alors en attendant, je squatte votre lycée pour la journée et je vis ma meilleure vie en m'imaginant être enfin réunie avec mes bébous et Béatrice. Il est cute, Clément. Ah, ça vient de sonner. Bon, à plus Nova et bisous Clem, à ce soir. N'oublie pas l'anniversaire de Rachel. J'espagnole avec Mel, alors il faut que je me dépêche. Moi, je vais au secrétariat et puis je vais essayer de m'occuper en attendant que quelqu'un soit dispo. Et moi, je vais en cours. Salut. Il a pas parlé, Josh. On fait le chemin avec Josh. On n'a même pas besoin de dire les autres trucs. Désolé Clément, je t'aime bien, mais je fais le chemin avec Josh. Attends Josh, je vais faire le chemin avec toi. D'accord. Bon, qu'est-ce qui ne va pas? T'as pas l'air si fatigué que ça. Tu peux me parler si t'as un souci. Josh regarde au-delà de ce qu'on lui dit. Il voit les sous-entendus. Il voit comment c'est la communication non verbale. Josh, et il s'intéresse à nous. Oh, c'est pas grand-chose. Je lui ai raconté ma sympathique interaction de tout à l'heure avec Mélanie. Faut vraiment qu'elle redescende de son trône. Je supporte pas la méchanceté gratuite. En tout cas, c'est gentil à toi d'avoir évité le sujet avec Béatrice. Je sais à quel point ça peut être frustrant de faire mine de rien devant elle. On se voit plus tard. J'aime bien qu'ils disent méchanceté gratuite. Enfin, dans le sens, moi je me considère pas méchante, mais je suis pas une larve non plus, dans le sens où... alors attention, hein, quand je dis ça, je pointe pas du doigt et je méprise pas les gens qui se font marcher dessus, parce que Bichette, c'est pas de leur faute, c'est pas eux qui sont en tort dans l'histoire. Mais j'apprécie le fait que
ça soit sous-entendu gratuit dans le sens où bah, t'as pas de raison d'être méchant avec quelqu'un, t'as pas de raison d'aller lui chercher des noises, qu'il aime pas ça, c'est normal, mais qui précise parce que tu te laisses pas faire, c'est juste normal. Tu vois, si par exemple moi je réponds aux altercations de Mélanie, ça me dérangerait que Josh il trouve que ça soit problématique, étant donné que je me défends juste. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, quoi. Bref, il est très chou. Une fois arrivée dans la salle de cours, j'ai vite été suivie par Rachel et Evan qui revenaient de leur réunion. Je n'ai pas croisé Emily de la journée en dehors des cours, par contre. Ils étaient tellement euphoriques d'avoir pu mener leur projet à bien que j'ai évité de leur partager mes ondes négatives en parlant de Mélanie ou même d'Emily. À la fin de ma journée de cours, je me suis mise en quête d'un cadeau pour Rachel. J'ai déjà oublié l'anniversaire de Rachel alors que Béatrice nous a fait un rappel juste avant. Rachel ayant 2 cours d'italien, 2 heures de cours d'italien en LVC, j'ai 2 heures avant de pouvoir la retrouver pour aller chez elle et l'aider à tout mettre en place pour son anniversaire. Comme je ne suis pas vraiment inspirée et que j'aimerais passer plus de temps avec certains de mes camarades, j'ai envie de demander à quelqu'un de m'accompagner. On va demander, alors on a le choix entre Evan, Josh, Juliette, Clément ou Mélanie. Qu'est-ce qu'elle vient faire là, Mélanie ? On va demander à Josh, hein, évidemment. J'aperçois une housse de guitare au loin. J'imagine qu'il s'agit de Josh. Il est avec Mélanie. Alors rends-moi son parapluie, s'il te plaît. J'ai pas envie de t'accorder trop d'importance. Alors j'espère que cette histoire en finira là. Oh, la classe! La classe! Ok. J'espère que si vous n'étiez pas déjà convaincu par la beauté physique de Josh, vous êtes convaincu maintenant par son caractère. Ah, c'est bon, j'avais juste oublié de lui rendre. Hein. C'est pas ma faute si elle a pas d'humour. Et puis tu te prends pour qui, toi? Un prince charmant sur son poney blanc? Alors, elle est méchante, Mélanie, hein, mais le fait qu'elle ait changé cheval par poney, je trouve ça drôle. Bah tiens, la voilà elle. T'étais obligée de ramener quelqu'un pour récupérer ton parapluie? Tu voulais pas juste me demander? Enfin bref, le voilà ton parapluie. Elle ne m'a rien demandé, j'aime juste pas qu'on s'acharne contre quelqu'un sans raison. Qu'on s'acharne contre quelqu'un tout court, mais bon. Merci Josh. Merci beaucoup Josh. Pas de quoi, c'est vraiment la moindre des choses. Ce petit sourire là, je craque. Pff, vous voulez que je vous paye l'hôtel tant qu'on y est les bouseux? Pourquoi pas? Oui, merci, je le veux bien. Je me suis éloignée sans chercher à répondre à Mélanie. Josh a raison, il faut pas lui accorder trop d'importance. Alors que j'étais persuadée qu'il me suivait, Josh n'était plus là lorsque je me suis retournée. Ah, il s'est mis à pleuvoir. Heureusement que j'ai récupéré mon parapluie. Je dois une fière chandelle, Josh. J'ai décidé d'aller en ville toute seule. Même si je ne suis pas douée pour faire des cadeaux, je devrais pouvoir trouver quelque chose. En m'avançant dans le parc pour rejoindre le centre-ville, j'ai aperçu Josh, au loin, qui avançait sous la pluie, sans parapluie. Alors là, Nova, c'est ton moment. Les astres sont alignés, ils ont tout fait pour ce moment méga romantique. Hashtag Adrien et Marinette dans Ladybug, là, Miraculous, c'est parti. J'ai essayé de l'appeler, mais en vain. Avec son casque sur les oreilles, il ne m'a pas entendu. Ah. J'ai donc décidé de courir pour le rattraper. À quelques mètres de lui, j'ai glissé sur une feuille et j'ai failli tomber. Nova, non, pas toi, pas après tout ça, pas après tout ce que tu as fait. Ah, oups. Oh, quel beau gosse. Oh my gosh. Nova, tout va bien? J'ai entendu crier, je crois. La honte. La honte. J'essaie juste de te dire, viens t'abriter sous mon parapluie. Tu vas être trempée sinon. À mon avis, il doit déjà l'être, mais je suis déjà tout trempée pour le coup. Mais merci beaucoup. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu me cherchais? Oui. Un petit peu. Je voulais savoir si tu voulais bien m'accompagner à acheter un cadeau d'anniversaire pour Rachel. Comme je ne suis pas très douée pour faire des cadeaux, j'ai besoin de l'avis d'une autre personne. Alors moi, par contre, je suis très douée pour faire des cadeaux. J'ai une technique très spéciale. Alors, il faut connaître la personne à qui tu veux faire un cadeau, mais j'ai une technique très spéciale. Je fais une liste de toutes les choses que la personne aime. Par exemple, Rachel, bon, on la connaît pas très bien, donc je pourrais pas dire. Enfin, par exemple, je connais pas ses goûts.
Mais Josh, il a dit qu'il aimait plein de types de musique et il fait de la musique. Donc tu notes tous les groupes qu'il t'a dit écouter et tu fais un cadeau en rapport avec ça. Par exemple, je vais prendre l'exemple de ma mère. Ma mère, elle s'intéresse depuis récemment aux cartes et aux pendules. Du coup, je vais voir pour ce genre de choses. J'adore le jardinage aussi, donc je peux lui prendre je peux lui prendre des boutures, je peux lui prendre des graines, plein de trucs pour le jardin et tout. Voilà, c'est avant de penser au cadeau, pense à ce que la personne aime. Et si elle t'a dit clairement qu'il y avait quelque chose qui lui donnait envie, vas-y. En fait, pour moi, c'est ultra simple de faire des cadeaux. À partir du moment où tu connais un peu la personne, c'est simple. T'as même pas besoin d'argent. Bon, alors je dis ça, mais pour mon père et mon frère, c'est plus compliqué. Hein. Eux, tout ce qu'ils aiment, ça coûte extrêmement cher. Bref, c'est que ça soit vrai ou non, ce qu'elle dit, c'est une bonne excuse pour passer du temps avec Josh, en tout cas. Mais puisqu'il pleut, je veux pas t'embêter non plus. Mais tu m'embêtes pas du tout. Et puis on attend le parapluie pour se protéger. Allons-y. Je l'aime, je l'aime. Par contre, je te préviens tout de suite, moi non plus, je suis pas très douée pour faire des cadeaux. Là, Josh, par contre, tu me déçois. Comment on va faire quand on va être en couple et marié? Tu vas me faire quel genre de cadeau? Josh, ça me déçoit. Pour moi, quand tu sais pas faire des cadeaux, c'est que tu connais pas bien la personne et que tu t'intéresses pas à la personne. Je suis désolée si vous reconnaissez dedans, mais c'est vraiment parce que moi, c'est mon love language principal, quoi. Vraiment, c'est même pas forcément le fait de dépenser de l'argent, mais vraiment parce que quand tu fais un cadeau pour une personne, c'est vraiment que ça y est, tu la connais, quoi. Et que tu as envie de lui faire plaisir avant tout. Du coup, pour moi, quand quelqu'un dit qu'il ne sait pas faire de cadeaux, c'est qu'il ne s'intéresse pas à la personne. Ou que la personne à qui il faut faire un cadeau juste n'aime rien. Et là, c'est compliqué. Genre, mon frère. Je suis persuadée que le collier qu'on a choisi lui plaira. Qu'on a choisi. Oh, c'est trop mignon. J'espère que tu as raison. Je n'avais pas assez de budget pour lui acheter mieux, de toute façon. Oh, tu penses qu'un cadeau plus cher est forcément meilleur? Qu'un bijou plus cher est forcément plus beau? Guys, j'ai acheté mes bijoux chez Claire's quand Claire's existait encore. Donc, alors, la valeur d'un bijou importe grandement. C'est ça qui le rend précieux et unique. Pas forcément, mais ça limite les choix. Non, la valeur d'un cadeau n'a aucune importance. C'est l'intention qui compte. Alors, la 2 est vraie. Ne pas avoir beaucoup d'argent, ça limite les choix. Et là, je fais écho à faire des cadeaux à mon père et mon frère. Moi, j'aime bien faire des cadeaux faits maison. Le problème avec eux, c'est que tu peux pas leur en faire parce que ils n'utilisent rien dans leur quotidien qui ne soit fait main. Alors qu'avec ma mère, mon grand-père, c'est beaucoup plus simple. Et la valeur d'un cadeau n'a aucune importance, c'est l'intention qui compte. Je dirais pas c'est l'intention, c'est plus l'idée qu'il y a derrière. Parce que l'intention, tu peux offrir quelque chose qui va pas plaire à la personne. Si toi, ton intention, c'était de lui faire plaisir, voilà. Mais non, en fait, ce qui est important, c'est ce que t'as mis, l'énergie que t'as mis dedans. Tu vois? Genre, par exemple, si t'as acheté des bonbons à une personne, mais que tu sais que c'est ses bonbons préférés, oui, ça marche. Mais tu vois, c'est pas une question d'intention. C'est une question d'énergie et voilà. Bon. Mais on va dire ça quand même parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je pense. Exactement. Je suis tellement d'accord avec toi. C'est pas la valeur matérielle qui importe, mais c'est ce que le cadeau représente. Voilà, c'est plus ça que je veux dire. C'est ce que représente le cadeau et pas l'intention. Il faut juste que le cadeau vienne du cœur et c'est suffisant pour qu'il fasse plaisir personnellement. Alors non, là je suis pas d'accord. Moi on m'a déjà fait des cadeaux qui n'avaient rien à voir avec la personne que j'étais. La personne pensait sincèrement que ça allait me faire plaisir, donc il y avait l'intention. Mais ça m'a pas fait plaisir parce que ça montrait juste que la personne ne m'écoutait pas et ne me connaissait pas. Donc non, il suffit pas que la personne veuille te faire plaisir pour que ça fasse plaisir. Tout pareil, Rachel est ta meilleure amie. Elle saurait que tu as mis du temps et de l'amour à choisir ce cadeau. C'est ça qui le rend spécial. Merci Josh, mais je ne sais pas si je dirais que Rachel est ma meilleure amie. Je la connais depuis 1 mois seulement et puis ce titre est déjà pris par mon amie Candy. Je comprends, mais être proche de Rachel ne veut pas dire que tu es forcément moins proche de ton autre amie.
Je sais, mais comme c'est l'une des seules amies que j'ai eues avant d'arriver ici, j'ai l'impression de la trahir. Je comprends et c'est tout à ton honneur, mais tu devrais pas voir les choses comme ça. J'étais surprise de parler seule à seule avec Josh. Lui, d'habitude plutôt en retrait, s'est avéré être bien plus bavard que je l'imaginais. Alors ça, c'est pareil, c'est un truc qui a été à rajouter par rapport à la première version de Fly, parce que c'est en effet l'idée beaucoup que j'avais de Josh, c'est qu'il parlait pas du tout. Et du coup, quand j'écrivais mes fanfictions, je le faisais beaucoup parler, j'étais en mode, mais ça va pas, c'est pas Josh. Et au final, je pense qu'avec cette mise à jour du jeu, ça montre juste que c'est quelqu'un qui parle quand t'es seul avec lui, quand t'es dans l'intimité, et qui a pas tendance à forcément prendre la parole en groupe, par contre. Il m'a dit qu'il était invité à l'anniversaire de Rachel, mais qu'il ne savait pas s'il venait parce qu'il ne la connaissait pas tant que ça. J'espère qu'il viendra. Josh, tu as une raison de venir, on est là. Je l'ai raccompagné jusqu'à devant chez lui et lui ai souhaité de bonnes vacances de printemps avant de retourner au lycée et y rejoindre Rachel. Au bout de quelques minutes, la pluie s'est arrêtée. Ah, c'est chouette. C'est parti, j'ai trop hâte d'avoir presque tous mes amis réunis en même temps chez moi. J'ai trop de mal à lire, c'est une dinguerie. Rachel et moi avons tout préparé pour sa fête d'anniversaire avec l'aide de sa mère, puis de son père lorsqu'il est rentré du travail. Alors, on ne sait pas encore ce qu'ils font. Si, la mère est prof à la fac. Son père, on ne sait pas ce qu'il fait, mais clairement, la maison, elle a l'air immense. Je pense que Rachel et moi ne venons pas de la même classe sociale. C'est évident, en fait, puisque sa mère est prof à la fac. Une fois les préparations finies et les premiers invités arrivés, ses parents sont partis au restaurant, nous laissant donc sans surveillance d'un adulte. Ils sont sympas et ils ont beaucoup confiance en leur fille. Et aux amis de sa fille surtout. Au final, il y avait bien plus de monde à la soirée que je m'imaginais, et même plus que Rachel avait anticipé. Ah, ça veut dire qu'il y a des gens qui se sont rajoutés, c'est pas ouf ça par contre. C'est comme ça que ça part en zgoui-zgoui, pour ne pas être censuré par YouTube. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Tu la connais comment, Rachel? Je sais même pas pourquoi elle t'a invité. Bah grave. Parce que personne ne peut résister au charme de Charlot. Non, casse-toi. Et du coup, comme Flora n'est pas intéressée par les filles, ça veut dire que dans ma liste de crushs qui sont toujours d'actualité, je n'ai plus qu'Ilyes, Adèle, Jamal on va dire Ajeb, des 4J3B. Donc ça, c'est un groupe fictif de musique qui est d'ailleurs sur le t-shirt de Ben et qui est carrément une référence au créateur du jeu qui s'appelle Ajeb. Tu devrais vraiment venir à la salle avec nous. Tu vas voir, une fois la difficulté des premières semaines passées, tu y seras accro. Je sais pas à qui il parle, hein, mais s'il parle à moi, je sais pas pourquoi je devrais venir à la salle. Tu as un message à me faire passer, Nabil? En plus, je peux pas avec ma fibre, moi. En fait, quasiment tous les amis de Rachel sont des gens de notre collège. Pas uniquement, mais c'est gentil à elle d'avoir pensé à nous inviter. Surtout qu'on s'est pas vraiment reparlé depuis le collège. Si je me retrouve à ne parler que du collège quand je serai au lycée, tuez-moi. Ça dépend du type de plastique en fait. Genre les bouteilles d'eau en plastique ou les pots de yaourt, c'est bon. Mais tout ce qui est plastique souple, comme les sacs en plastique ou du film alimentaire, ça c'est non. Il y a tellement de monde que je ne sais pas vers qui aller. Et puis Rachel a disparu, ce qui n'aide pas. Mais va vers Josh. C'est évident. Toi aussi, tu te sens un peu perdu? J'imagine que Rachel doit être avec Alex. Je pense pas, non. Rachel m'a dit qu'ils viendraient sûrement pas. Ils se sont discutés. Ils en ont discuté, je veux dire. Zut, c'est sorti tout seul. Elle n'aurait peut-être pas voulu que je le dise. Faut que je baisse le son, peut-être. Quoi? S'excuser? Non, je ne sais pas. Enfin, si, mais c'est que, genre, c'est ce que j'ai cru comprendre. Enfin, bref, tu n'es pas censé savoir, ça m'a échappé. Je suis désolée, Rachel aurait sûrement préféré garder ça secret, mais j'avais la tête un peu ailleurs. Pas de soucis, je comprends. Au fait, elle est où, Émilie? Je sais pas trop, mais dernièrement, ça lui prend comme ça de temps en temps, de disparaître en journée, puis de réapparaître au tout début du cours suivant. Matinée, fin de matinée, après-midi, ça lui arrive de plus en plus. Enfin bon, faut pas s'inquiéter, je te rassure. Même si elle rate toujours l'heure du tutorat entre pairs qu'on avait mis en place avec la CPE, pendant laquelle je l'aidais avec ses devoirs.
C'est pas sympa ça. Tant qu'on est sur le sujet d'Émilie, je n'ai pas voulu en parler avant de la surprendre à nouveau, mais le mois dernier, j'ai vu Émilie parler avec Mélanie. Elles avaient l'air assez complices quand même. Ah bon? Elle m'a sorti un mensonge vraiment pas très crédible quand elle a vu que je l'avais vue avec Mélanie. Alors je me pose vraiment des questions. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Surtout en connaissant la version d'Émilie envers Mélanie. Où est-ce que tu l'as vue? En sortant de la salle de musique. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Bah, Evan, Alex dépeint sur toi ou quoi? Je viens peut-être de comprendre pourquoi Béatrice avait insisté que je vienne, puis insisté pour que je parte. Et si elle voulait que je voie Émilie parler avec Mélanie? Parce que j'imagine que si Mélanie et Émilie sont proches, Béatrice doit être au courant, non? J'étais là-bas avec Béatrice et Josh. J'allais dire qu'un rapprochement potentiel entre Émilie et Mélanie expliquerait pourquoi elle est si distante dernièrement. Mais ça fait juste une question en plus, en fait. On devrait demander à Rachel si elle a remarqué quoi que ce soit. Tiens, on ne sait toujours pas où Rachel se trouve. Qu'est-ce qu'il y a du bruit dehors? Tiens, c'est vrai ça, j'avais oublié. Evan avait oublié l'absence de Rachel le jour de son anniversaire. Et j'imagine que les sentiments qu'il a pu avoir pour elle sont vraiment une histoire ancienne. Bah bravo, t'es mal au pote. Comment ça, Alex? J'entends des bruits qui viennent de dehors, alors je vais aller voir. On dirait la voix de Rachel. Très bien. Oula! Ça annonce pas du... Ouais, ok, c'est parti, on se prépare. Je suis vraiment trop occupée en ce moment. Je suis sincèrement désolée. Je n'ai vraiment pas de temps à t'accorder. Ça fait quelque temps déjà que je suis obligée de sacrifier mes séances de révision avec mes potes, tout ça pour rester avec toi. Waouh. Mais c'est ta meuf ou c'est pas ta meuf? Ne comprends pas ça de travers et ne déforme pas ce que je dis pour te faire passer pour la victime. Oh, quelle horreur! Waouh! Ça, c'est vraiment toxique, ça. Parce que ça veut dire qu'elle s'est déjà... Elle s'est déjà rendue compte du comportement d'Alex, le lui a déjà dit et il l'a fait passer pour la victime. C'est triste, hein. Parce que ça, tu le dis pas si la personne ne t'a jamais reproché quelque chose, tu vois. Ça ne me dérange pas de passer du temps avec toi, mais notre relation me prend beaucoup trop de temps et je préférais qu'on fasse une pause. Alors ça, les pauses, je sais pas pour vous, hein, mais moi, je n'ai jamais compris l'intérêt. Dans ce cas, on se quitte. Pourquoi faire une pause? Genre, ça équivaut à quoi une pause? De toute façon, tu ne passais déjà plus de temps avec elle. Alors qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que pendant ta pause, est-ce qu'elle va avoir le droit de parler à Nabil? Bah non, je pense que non. Donc qu'est-ce que ça change en fait? Tu sais, tu peux me le dire tout de suite si tu veux me quitter. Hein. Bon, je sais pas renifler sur... donc imagine qu'elle renifle. Tu as juste à me le dire que je suis un fardeau pour toi et que t'en as rien à faire de moi. Si c'est comme ça que tu le prends, très bien. À plus, Rachel. Passe une bonne soirée. Oh, mais quelle violence! Vu le nombre de mecs que tu as invités, tu devrais pas te sentir trop seule. Rachel, ma biche. On t'avait dit de le quitter avant. On t'avait dit. Oh là là. Bon, c'est bien comme ça. Au moins, il est plus là. Mais aïe, aïe, aïe. Alex. Oh là là, c'est comme ça que ça se finit. Eh bien oui, il semblerait que ce soit bel et bien comme ça que se finisse l'épisode 4 de Fly, saison 1. Triste nouvelle pour Rachel parce qu'elle doit être triste, mais personnellement, pour moi, c'est une très bonne nouvelle. J'aurais préféré que ce soit elle qui rompe avec Alex, mais vu comment elle était à fond dans ses sentiments et sa relation avec lui, ça m'étonne pas que ce ne soit pas elle qui ait rompu avec lui. Mais c'est une très bonne chose que leur couple prenne fin. Alex, tu es une grosse... Voilà, au moins comme ça, bah, c'est fini et on va pouvoir se concentrer sur Nabil. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, t'es mal anniversaire, quoi. C'est horrible. Le gars a dit qu'il était pas là, qu'il pouvait pas venir. Ensuite, il est venu. Mais tout ça pour ruiner son anniversaire. Super. Je suis sûre, en vrai, qu'il l'a fait exprès de venir spécialement rompre pour son anniversaire. Genre vraiment pour la détruire au maximum, quoi. Lui faire du mal sévère. C'est évident, vu la psychologie du gars, qu'il a fait ça exprès le jour de son anniversaire. Si on passe ça, Josh, adorable. Vraiment, allons faire les magasins ensemble tous les jours. J'ai bien voulu qu'on voit une image du collier qu'on offre à Rachel. Alors, je sais pas, ça se trouve, ils l'ont mis, et comme pour les porte-clés dans l'épisode d'avant.
mais juste moi je l'ai pas vu, c'est possible. Je sais toujours pas si Nabil nous disait à nous de venir à la salle de sport, mais si c'est le cas, Nabil, qu'est-ce que tu voulais sous-entendre par là? Est-ce que j'ai besoin de faire du sport? Les épisodes font presque 1 heure, j'hésite presque à faire des moitiés d'épisodes, genre en faisant en 2 parties, mais dans ce cas on va se traîner fly pendant encore des mois et des mois, je vous préviens. Et ça me manque en vrai, enfin moi j'ai pas envie de faire traîner fly parce que j'adore ce jeu et j'ai envie de connecter avec les personnages là. Puis on fera de énormes épisodes. J'espère que cet épisode vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez tous des bouteilles de champagne emoji et des emojis fêtes, genre anniversaire, pour fêter le fait que Alex ne soit plus le copain de Rachel. Parce que c'est la meilleure nouvelle de l'épisode. Prenez soin de vous, j'utilise toujours ce trépied comme un micro. À la semaine prochaine.